Eh bien salut à toi, auditeur de rap, tu dois certainement déjà connaître le groupe PNL qu'on ne présente plus. Moi perso, j'aime bien leur musique et au fil du temps, j'ai pu vous dégoter quelques mystères ou faits plutôt surprenants les concernant. Donc ces mystères ou faits plutôt surprenants sont au nombre de 5 et sans plus attendre, c'est parti pour cette vidéo. Ademo et NOS ont chacun des particularités d'écriture. Moi j'appelle ça des cycles d'inspiration, voire simplement des gimmicks. Et je trouve que ça rajoute un petit plus à leurs textes respectifs. Par exemple, Ademo a la particularité de répéter au moins une fois un mot ou une phrase dans chacun de ses morceaux. J'ai fait une petite sélection, alors ouvrez grand vos oreilles. Non mais allô, non mais allô. Toi ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. Mais dans le four y'a des Et j'en passe, mais pour éviter de casser le rythme de la vidéo, j'évite d'en mettre trop. L'important, c'est que vous ayez compris l'idée. NOS pour sa part écrit souvent des phases sur sa haine, à tel point que maintenant j'attends toujours ce mot à chaque morceau. Et pareil que pour Ademo, je vous ai fait une petite sélection. Augmente comme ma haine, tout de ma haine me redonne de l'oxygène. Y'a que la haine qui m'a apaisé, la haine en revanche j'en ai tellement. J'ai la haine, j'prends chemin de travers. Le charme de ma haine m'embarrasse et ma haine m'ouvre l'appétit. Ma haine éclaire les ténèbres. Vous remarquez alors ce gimmick ou ce cycle d'inspiration? Alors attention, c'est pas péjoratif, hein. Moi j'aime bien car ça donne un style ou une particularité très appréciable à mon sens. Et encore une petite particularité pour NOS, c'est qu'il change de coupe de cheveux dans absolument tous ses clips. Regardez, c'est cadeau les gars. Donc je vous laisse voter pour la prochaine coupe d'NOS entre Freezer, Hercule et Sangoku. Vous avez 3 secondes en commentaire, c'est parti. Hervé par-ci, Hervé par-là, PNL nous ont gâté de références au fil des clips et morceaux avec ce fameux client. Et il y a 3 théories sur ce fameux Hervé, dont la première serait que Hervé, ou VR pour les intimes, est un vrai client, et un client plutôt fidèle au dire de Rap Genius. Et donc certains commentaires suggèrent qu'Hervé aurait fait une apparition dans le clip Dans ta rue. J'ai pas retrouvé le commentaire en question depuis, au cas où on va montrer personne du clip, car sait-on jamais que ce soit vraiment lui. Mais putain les mecs dans les commentaires, les fameux détectives du web, encore une fois vous êtes partis loin les gars. La deuxième théorie serait qu'Hervé serait une référence au film La Buzz, dont voici un court extrait. Hervé, d'IVR, simple consommateur. Tu peux rien contre moi mon pote. Ah ouais? Donc ça serait simplement une référence qui servirait de clin d'œil et un peu à faire naître les théories dans les commentaires. La troisième théorie avancée par un internaute de Rap Genius serait qu'Hervé au diminutif Hervé et donc VR en verlan désignerait la couleur verte et donc la couleur de la bœuf, du cannabis en général. Et donc ça serait un nom de code utilisé par le client qui appellerait pour savoir s'il y a de la weed de dispo et quand il peut passer. Vous voyez le délire? Après je m'y connais pas trop et cette théorie est peut-être fausse, en tout cas c'est intéressant à savoir. Les clips de PNL sont super soignés, et tout comme moi, avez-vous remarqué l'absence de meufs dans leurs clips? Et surtout, aucune en petite tenue. C'est ça qui fait vraiment la différence, et que certains saluent même. C'est vrai que ça change de certains clips qui nous rabâchent des boules à longueur de temps. Bon, on va pas se mentir, on aime bien en scred, mais un peu de changement est le bienvenu et de bon augure. Et il y a que des bonhommes dans leurs clips, et jusqu'ici c'était un sans faute. Différent, je viscère, gala gala, la petite voix, je comprends pas, Simba, plus Tony que Sosa, Dans ta rue, oh là là, tout est nickel, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai dit c'était avant de vous citer les morceaux, car c'est l'erreur dans le clip Je suis PNL. Et oui, le cul d'une meuf vraiment fraîche apparaît en gros plan à 120 fps. Oh putain, j'ai bavé, je te jure, j'ai réagi exactement comme ça. Oh. See, my phone, man. Do all kinds of crazy shit. Regardez, même les mecs qui tournent les clips de PNL, ils ont pas réussi à ne pas filmer ça. Non mais imaginez la scène les gars, les cadreurs sont arrivés en se disant on va faire un plan large sur NOS et Ademo, mais finalement la meuf a dû arriver dans le champ et je crois même que la caméra s'est tournée toute seule vers son boule. Comme un trou noir mon gars, le truc l'a aspiré le bordel. D'ailleurs, il y a tellement peu de meufs dans leurs clips que Tata Huguette, militant hippie pour le droit des femmes dans les années 70, a voulu s'incruster dans leurs clips sans pression. Regardez les gars, c'est magique. D'ailleurs, elle n'en est pas à son premier coup d'essai. Regardez, quelques mois plus tôt, elle l'interrompait avec brio un groupe de Kikou Vanessa au calme. Tout mon respect pour Tata Huguette.
L'album Le Monde Chico est sorti le 30 octobre 2015. La cover est pas mal, mais quelque chose m'a interpellé. Et effectivement, je suis le seul à pas comprendre pourquoi l'oreille d'Ademo est si basse par rapport aux lunettes. Comment c'est possible que des lunettes tiennent comme ça, franchement? D'ailleurs, Masqué, le youtubeur qui a repris leur pochette, a laissé les oreilles alignées aux sourcils, ce qui semblait logique, on est d'accord. J'ai l'impression d'être le seul à me poser ce genre de questions de merde, putain. Je dois avoir un problème, tu sais, comme les mecs qui trouvent que les tableaux sont pas droits et qu'il faut les redresser. Mais allez, tant qu'on y est, et en cherchant un peu, j'ai trouvé pourquoi. Et c'est très facile. Premièrement, il faut savoir que normalement, les oreilles d'Ademo sont bien alignées avec ses sourcils. Enfin, c'est normal, hein, aux dernières nouvelles, ses lunettes ne tiennent pas toutes seules sur son nez. Et il faut savoir que lorsqu'on dessine, il faut aligner le haut des oreilles avec les sourcils. C'est d'ailleurs ce qui a été réalisé pour cette image. Vous voyez, l'alignement est perfect. Donc, en partant du principe de l'illustration, pourquoi l'oreille d'Ademo est aussi descendue sur la cover? Est-ce le graphiste qui a fait une erreur? Non, moi je pense pas. En fait, c'est une question d'inclinaison de tête ou d'inclinaison de caméra. Tête inclinée vers le ciel ou cadrage en contre-plongée, ce qui remonte le premier plan, c'est-à-dire les lunettes, au-dessus du second plan, les oreilles. Enfin, si on peut appeler ça un second plan. Vous voyez, ça se vérifie. Effectivement, dans cet angle de vue, les oreilles sont super basses. Mais cette cover est censée être prise de face et d'un angle de vue normal, j'imagine. Et donc pour ce faire, j'ai pris une capture d'écran du clip Simba où l'inclinaison de la tête d'Ademo et de la caméra sont parfaites, ce qui donne des oreilles bien alignées, et ce qui aurait dû donner cette cover. Mais bon, la cover est quand même superbe, minimaliste et bien nickel, un peu à l'image de leur clip en fait. Donc vous voyez bien que je chipote et que c'est pas réellement un mystère, mais au moins c'est résolu, on sait pourquoi. Vous vous rappelez de ce clip qui a fait tant parler? Oh là là, tourné en Islande il me semble, avec des paysages somptueux, un cadrage nickel et le montage adapté au flow des deux rappeurs. Bien sûr que tu t'en rappelles, c'est à mon sens un de leurs meilleurs clips, si ce n'est le meilleur. Bon ok, après je suis PNL qui est top 1 grâce au fameux cul de la meuf qu'on a vu précédemment. Et bien, 15 jours après la sortie du clip, Justin Bieber sort un morceau intitulé I Will Show You. Et dans la foulée, le clip, qui, au grand étonnement de certains journalistes, ressemble un peu trop à celui du groupe PNL. Et effectivement, le clip soulève quelques questions. Regardez, on commence près de la fameuse cascade, comme le clip Oh là là, ensuite go direction la carcasse d'avion, comme le clip de PNL, et ensuite des plans bien cadrés avec de la glace. C'est quand même un peu ressemblant, non? Assez pour éveiller certains soupçons. Après, ne jugeons pas sans savoir. Peut-être que les images ont été tournées avant, peut-être que c'est simplement une coïncidence, et en plus, j'ai vraiment choisi des passages qui se ressemblaient. La vérité, c'est qu'effectivement les clips se ressemblent un peu, mais ça va au final. Et on arrive à la fin de la vidéo, de ces fameux mystères qui n'en sont pas réellement pour certains, mais sinon, je ne savais pas comment amener le sujet. À savoir qu'il faut vraiment prendre au second degré certains de mes propos, et que j'essaie de faire une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, à mi-chemin entre humour et théorie, et j'espère que le concept vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo du coup, et à vous abonner pour soutenir et ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si je me suis trompé sur certains points, ce qui est fort possible. Dites-moi aussi sur quel rappeur je pourrais faire une prochaine vidéo. Et sur ce, c'est la fin de la vidéo, rapicalement à tous, c'était Legistore.